Comment se laver les mains? Comment porter les gants? Comment porter le masque? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour chers Ivoiriens et chers Ivoiriens, je suis Méa Honora, ingénieur technique sanitaire en hygiène et assainissement, spécialiste en hygiène hospitalière et biosécurité. Et nous sommes une équipe d'hygiénistes. Vous avez M. Tano Fidel, ingénieur de technique sanitaire en hygiène alimentaire et management de la qualité. Et dans cette équipe, nous avons aussi des biologistes, un biochimiste, M. Béquet Germain, ingénieur technique sanitaire en laboratoire. Et donc, ce matin, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays sont en crise. Et cette crise, c'est la crise de l'apparition du coronavirus qui est en train de décimer les populations mondiales. Et donc, seules, comme vous le savez, ce sont les méthodes d'hygiène qui peuvent nous sauver. C'est pour cela qu'il est intéressant de respecter les précautions indiquées par l'Organisation mondiale de la santé et par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et la plupart de ces précautions-là parlent de précautions d'hygiène. C'est en cela que nous nous voyons obligés de vous donner certaines informations. Et les précautions standards-là, ce sont les précautions d'hygiène pour éviter tout risque infectieux. Et globalement, il y en a plusieurs. Mais ce que nous devons utiliser concrètement ces derniers temps, il s'agit donc de l'hygiène des mains. Il s'agit de l'entretien des locaux. Il s'agit du port de masques. Il s'agit donc de se tenir à 1 mètre de toute personne qui semblerait contaminée. Il s'agit aussi de tousser dans le coude, comme l'a dit le président à l'occasion de son adresse à la nation. Des mains, selon le protocole de l'OMS. Et pour cela, je me rassure que mes ongles sont courts, sans vernis, coupés. Je me rassure aussi que je ne porte pas de bague, ni d'alliance, ni de montre. Je me rassure que j'ai un produit savon liquide doux. Je me rassure que j'ai de l'eau courante, l'eau de ceci. Je me rassure que j'ai le essuie-main à usage unique et que j'ai une poubelle. Et pour cela, j'ouvre le robinet, je règle le débit d'eau. Je me mouille les mains. Je prends la dose de savon liquide doux. Je fais paume contre paume. Dos contre paume en insistant sur l'espace interdigitaux. Doigts entrelacés. Doigts encrochés. Bords cubitaux. Poignets. Bords cubitaux, poignets, pouce enserré, bout des doigts, je me reste les mains du bout des doigts vers le poignet.
en maintenant une position de faire en sorte que ça ne puisse pas redescendre vers le bout de doigt. Quand j'ai fini de rincer, mes mains sont comme ça. Je prends le surmain à usage unique. Je tamponne du bout des doigts vers le bas. Du bout des doigts vers le bas. Et je jette. Je prends le surmain pour l'autre bras du haut vers le bas. C'est pour enlever les gouttes d'eau. Dès que je me rassure que mes mains sont sèches, je prends le dernier surmain là, je ferme le robinet et je jette à la poubelle. Mes mains sont aussi propres. En ce moment, j'évite véritablement le coronavirus et tout ce qui est bactéries et même autres microbes. Je vous remercie. Bonjour, messieurs, dames. À la suite des techniques, différentes techniques du lavage des mains, nous allons passer au port du gant. Le gant qui est un équipement de protection. On prend le bord du gant, on s'assure que nos doigts sont alignés par rapport aux différents doigts du gant. En aucun moment, on attrape le bout des gants, puisque ce sont des gants propres. On prend la deuxième paire, on s'assure de l'alignement. C'est après qu'on peut maintenant s'assurer que tous les doigts sont bien insérés, puisque les deux gants sont propres. Après avoir fini de faire le soin, ou quand on a touché une surface contaminée, pour passer à une nouvelle étape, pour faire un nouveau soin, il faut enlever le gant. Au moment de l'enlèvement, il faut éviter de se contaminer. Alors, on prend la main gauche, on pince le poignet, on tire, on ne relâche pas le gant. Avec la main droite, on insère l'index entre la peau et le gant. L'intérieur du gant étant propre, on peut toucher avec les autres doigts et on le laisse tomber dans la poubelle. Et comme vous constatez, le gant contient du talc. C'est ce qui facilite le port. Donc, en durant, en faisant plusieurs soins, il arrive que la peau sue. Ce qui va rendre un peu difficile l'enlèvement. De toutes les façons, il faut qu'au moment de l'enlèvement, on évite de se contaminer parce que le gant étant sale. Après les techniques de lavage des mains et de friction hydroalcoolique des mains, après le port du gant, nous allons passer au port des masques. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie à coronavirus, il nous est conseillé le port de deux types de masques. Nous avons le masque chirurgical, l'extérieur bleu, l'intérieur blanc. Le masque
FFP2. Nous allons donc montrer comment doit se faire le port de ces deux types de masques. Nous allons commencer par le plus accessible, le masque chirurgical. Il faut toujours manipuler le masque avec les élastiques et non le tissu intérieur, puisque nous allons nous protéger contre les projections. Il faut remarquer que le masque a une structure rigide. Le masque chirurgical a la partie supérieure qui est rigide, est présenté face avec la partie rigide en haut. On le place. Le bord supérieur. Durant le port du masque, pendant les activités, il est interdit de toucher au masque. On peut l'ajuster avec les cordes, mais en aucun moment, il faut toucher le masque. Parce que les mains étant contaminées, en touchant le masque, on approche le virus que nous voulons nous protéger vers nos voies aériennes. La durée du port du masque ne doit pas excéder 3 heures de temps. Après les 3 heures, on enlève d'abord les gants, puisque les gants sont souillés. La main ayant été lavée avant le port du gant, donc la main n'est pas souillée, elle est propre. On attrape les élastiques et on enlève et on passe au lavage simple des mains, puisque le gant contient, comme je l'ai dit tantôt, du talc. Donc on ne peut pas utiliser la solution hydroalcoolique, sinon on ne sera pas efficace à cause de la poudre qui se trouve sur les mains. Je vous remercie.